Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi. Le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grands gagnants de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Jaune et rouge sont maintenant réunifiés. Ça fait du bien, mais après on est beaucoup là. Pas facile de vivre tous ensemble, d'autant que la nourriture commence à manquer. Il va falloir se serrer la ceinture. C'est de plus en plus dur et c'est là qu'il faut tenir. Je suis actuellement en train de subir l'aventure de Koh Lanta. J'ai jamais senti mon corps aussi fatigué. Julien a eu un gros coup de mou. J'ai plus de force. J'ai plus rien. Pascal, lui, vainqueur du jeu de confort, bravo, Putain, merci, oh. a offert sa récompense à Wendy et Alain. Tant mieux pour Wendy et Alain, parce que ça va lui faire du bien. Ils ont été enchantés par cette escapade dans un petit village. Pour moi, Pascal a misé sur le bien-être d'Alain et du mien avant le sien. Le Niçois a préféré tenter sa chance sur l'île aux colliers. Je trouve un collier ou plusieurs colliers, ça peut vous emmener clairement très loin. Et alors qu'il ne le voyait pas, Tu cherches et tu trouves pas. Toujours putain fort. Oh putain de sa race, qu'elle a... il a mis la main sur un collier d'immunité. Prudent, Pascal ne l'a dit à personne. T'as rien trouvé, c'est dingue, hein? Non, honnêtement non. Je me suis sécurisé en proclamant que j'ai pas le collier, que j'ai pas vraiment cherché. Sage décision, sauf que Pascal ignore que Gabriel a fouillé son sac. J'ai fait chénance d'aller pisser. J'ai vu que son sac était contre l'arbre qui faisait sécher. J'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait une tirette.
Et là, j'ai regardé dans son slip et il y avait le collier d'immunité. Cette info, je la garde pour moi, je ne l'ai dit à personne. Joueur et inconscient du danger, Pascal n'a pas sorti son collier au conseil. Pascal, bien lui en a pris, car c'est finalement Julien qui a été éliminé. Et leur sentence est irrévocable. Pascal a eu chaud, mais a gagné son pari. Il n'a pas sorti son collier d'immunité et pourra donc l'utiliser plus tard. Mais on continue. J'ai toujours le collier. Et voilà. Mais c'est excitant. C'est ça qui est bon dans l'aventure aussi. Sinon, j'aurais eu les boules ce soir de le sortir et je me dis la fois d'après, boum. Ce coup de poker que j'ai fait, ça va pas être mon dernier. C'est vrai que quand c'est la première fois que vous voyez 3 fois votre nom, Pascal, c'est rock'n'roll, hein. Mais j'ai suivi mon instinct et je me suis dit, je ne sors pas. Là, ça y est, là, la pression elle va baisser. Je pense déjà, ils vont se dire, bon, pas le collier. Voilà. Ça a été un test aussi. Pascal est fier de son coup de poker, mais il ignore qu'en fait, Gabriel sait très bien qu'il a un collier. Pascal est soulagé, mais pas ses partenaires. Ils ont faim. On prend une machette avec nous, Steve. Juste histoire de voir s'il y a du manioc, un peu de féculent, tu vois. Nous, on va se faire un petit coup de filet, du coup, hein. Allez, go. Ce matin, une mission, trouver à manger. Tout le monde s'y met ce matin, là, c'est bien. Tout le monde est un peu remotivé et a compris que si on voulait manger plus, il fallait bouger plus. Voilà, là, on est bien. Ouais, parce que ça arrête bien, là. On est tous des naufragés apprentis, en fait, hein. On renoue avec toutes ces pratiques ancestrales, hein, de pêche, mais personne n'est pêcheur, hein. Moi, j'avais jamais lancé de filet, je déteste la pêche, en vrai, hein. Bon, bah, je suis en train de la voir différemment. On est obligé de s'y mettre, quoi. Recule, il y en a au moins un. Il y en a là. Il y en a quelques-uns, mon pote. Et des crevettes. C'est tous des petits poissons. Donc on va recommencer. Donc on en a pratiquement une par personne déjà. Reste là, toi. Reste là. La mer, c'est surtout des protéines que ça apporte. Il nous faudra un peu de glucides, quoi. Et ça, c'est sur la terre. Le riz doit devenir un accompagnement. Ça doit pas devenir c'est pas le principal, quoi. Moi, je suis déterminée. Je quitterai pas cette île sans qu'il va trouver du manioc. Tiens, allez, sors de là, ton trou. Sors de ton trou. Je suis sûr qu'il y en a par là. Jardinier, on mettait des patates, des poireaux, mais voilà, les trucs basiques de chez nous, des Pyrénées, des Béarn. Et après, quand tu sors de là, tu t'as entendu de manioc, c'est pas chez moi. C'est compliqué, ça. J'en suis sûre, il y a des trucs ici. Non, c'est pas ça. Hein. Non. En plus, c'est une honte. Puis quand même, je suis militaire. J'ai fait l'erreur de pas se renseigner sur la végétation, voilà. Parce que ça me ressemblait pas. Moi, je suis quelqu'un de très minutieuse dans tout. Et la nourriture, c'est très important. Là, j'ai fait une boulette. Oh, j'ai trouvé. Alain! J'ai peut-être trouvé du manioc! Viens! Je crois que c'est du manioc, hein. Sérieux. Ça ressemble, hein? Regarde. Ah, ça ressemble. Je suis pas sûre, hein. Oh, ça serait top. Si c'est ça, nickel. Il y en a un qui est un peu pourri et un qui est bien. Steve, c'est du manioc ou pas? Moi, je ramène le bois des photos. T'as trouvé ça où? C'était où? En haut. Là, pas juste loin. là-bas. Ah ouais. C'est un peu. Ah, il y a du manioc! Vous avez trouvé que ça? Identifié. Ouais, ça c'est du manioc. Vous êtes fortes, les filles. Ah, c'est carrément. Hein. Moi, j'ai ramené du bois. C'est Carrie! Je suis contente, j'ai trouvé. Franchement, je me suis jurée quoi. En fait, c'était un objectif. Moi, dans ma vie, je fonctionne que par objectif. Et là, l'objectif, c'est de trouver du manioc. Bon, moi, je suis contente. Ouais, c'est bien. On va manger. L'acharnement de Karima et Alain a payé ce matin. Du manioc, c'est une bonne nouvelle. Ce sera un apport en glucides bienvenu avant l'épreuve de confort. Mais ce n'est pas tout.
Il y a même une crevette par personne et un poisson par personne. Un poisson par personne. Regarde les morceaux de crevettes. Des gambas, le truc. Regarde. Là, les poissons comme il y en a. Regarde. Bien joué, les gars. C'est des petits poissons, hein, mais bon, c'est mieux que rien parce que... Et quand je dis petit, il y en a qui sont un peu plus gros. On a 2 grosses crevettes, on a un poisson chacun, donc ça va nous faire du bien en plus du riz, quoi. Il y a du résultat, c'est motivant. Il fallait remotiver tout le monde. Ça, il y en a pas mal, hein. Un morceau chacun, normalement. Allez, bon app. Bon app. Putain, les poissons, c'est bon, manger les poissons. C'est bon, non? Excellent. C'est magnifique, hein. Vraiment, merci pour la pêche. Hein. Une bonne pêche. Hein. Et merci tout le monde. Le manioc, il est bon, c'est bon. On trouve du manioc, hein. C'est super bon. On a très bien mangé. Très bien mangé. Peut-être un peu trop. Bon, j'espère qu'on n'est pas trop gourmand. Hein. C'est là quand je vois bulot, noix, riz, crevettes, manioc, poisson. Je me suis dit on n'aurait jamais dû manger et manioc et riz. Et là on a la dose de riz d'aujourd'hui. Là on aurait gardé le manioc ce soir, c'était pas mal. Ouais, je pense que le manioc on aurait pu... Là on déconne un peu là. Chat échaudé craint l'eau froide et Nicolas a eu peur de remanquer de nourriture. Mieux vaut faire la fourmi que la cigale sur le camp. Nico, je l'adore parce qu'il dit ça après avoir mangé le manioc, mais quand on l'a sous le nez, c'est tellement difficile de ne pas manger. On a tellement faim tous les jours que moi, je regrette pas de l'avoir mangé et ça va me donner justement de la force aujourd'hui pour aller en chercher d'autres. Et justement, il va être le moment de dépenser ces quelques forces. L'épreuve de confort est annoncée. Qu'est-ce qui nous attend? Le métier. Yeah. Faire confiance, les yeux fermés. Oh, mais ok. Il y a un qui a les yeux bandés, l'autre qui est guide. C'est par binôme. Ouais. Tu dois faire Manger, confiance, les yeux fermés, les yeux quoi. bandés, ouais. Mais c'est bizarre qu'en Bandé. individuel, on doit faire confiance à quelqu'un d'autre. Je pense que ça va être par binôme mixte, puisqu'on est 5 hommes, 5 femmes. Si c'est par binôme mixte, j'aimerais bien être avec Laurine, parce que j'ai des affinités. Après Wendy, et après, c'est tout. Oh. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes encore 10. 5 femmes et 5 hommes. Au départ, vous étiez 20. La moitié est partie. Et l'aventure va évoluer. Parce que vous allez être, à partir de maintenant, liés 2 par 2. Pour le meilleur, c'est ce que je vous souhaite. Et malheureusement, peut-être aussi pour le pire. Vous allez, en binôme, disputer ce jeu de confort et l'épreuve d'immunité de demain. Forcément, 2 d'entre vous seront éliminés au prochain conseil. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Ouais. Les binômes, 5 au total, seront mixtes. Je vais donc procéder à 2 tirages au sort, en commençant par vous, messieurs. Vous allez tirer une boule de couleur. Les femmes feront la même chose. Si vous avez 2 boules de la même couleur, c'est que vous faites partie du même binôme. Vous êtes 5 garçons, 5 boules de couleur. Vous la gardez pour l'instant masquée. Steve, Pascal, Alain. Et enfin, il en reste une pour vous, Nicolas. Messieurs, je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Couleur verte pour Nicolas, couleur bleue pour Alain, couleur orange pour Pascal, couleur violette pour Steve et couleur blanche pour Gabriel. Les mêmes couleurs pour le tirage au sort des femmes. Laurine, Cécilia, Wendy, Karima et la dernière pour vous, Karine. Ce sera pas de moi. Messieurs, je vais vous demander de tendre la main avec votre boule. Laurine, je vous demande de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Violet, comme Steve. Cécilia, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Vert, vous êtes associé à Nicolas. Salut cocotte. Wendy, c'est à vous. Ouvrez. Blanc,
Wendy, vous êtes avec Gabriel. Ça donne la frite. Il reste 2 hommes, Alain et Pascal, et 2 femmes, Karine et Karima. Karima, je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Vous êtes avec Alain. Karine, je vais vous demander d'ouvrir. Et forcément, orange, comme Pascal. Voilà, les 5 binômes sont constitués. On joue, écoute. On n'a pas le choix, je crois. Mais d'abord, évoquons le jeu de confort d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être plus liés au sein de votre binôme, parce que l'un d'entre vous sera aveuglé et que l'autre sera son guide. Première étape, vous allez partir tous ensemble, 2 par 2, sur un parcours. Il faut aller le plus vite possible pour récupérer un masque comme celui-ci. Ce masque représente un dieu thaïlandais, Hanuman. Il y en a 5, de 5 couleurs différentes. Une fois que vous aurez récupéré votre masque, il faudra venir jusqu'à cette petite barrière en bois. Et là, le guide restera derrière et la personne qui sera aveuglée devra aller le plus vite possible, avec les conseils et la voix de son guide, récupérer un 2e masque de la même couleur. C'est l'équipe qui se retrouve au niveau de la barrière et qui peut tenir le 2e masque ensemble qui remporte ce jeu de confort et la récompense. Imaginez une immense corbeille de fruits. Imaginez la possibilité de retrouver la civilisation quelques minutes, pouvoir prendre une douche. Mais pour ça, vous le savez, il faut forcément gagner. Je vais vous demander de déterminer dans chaque binôme qui sera aveuglé et qui sera guide. Moi, à chaque fois, je vais t'indiquer, je te dis ton prénom, pour pas qu'il y ait le mélange. D'accord, ok, ça marche. Ok, Karine gauche, Karine droite, Karine ralenti, Karine plus haut. D'accord. Alors tu veux que c'est moi qui sois aveuglé? Vas-y, ok. Je suis aveuglée, toi tu me... D'accord. Et tu me guideras bien. Tu me guideras vraiment, faut vraiment bien que tu me guides. D'accord, ça marche. D'accord. Tu me dis 13h, 14h, 15h, 1h, 2h, 3h, 4h. Si je dois tourner, toi. Ouais. Est-ce que tu parles anglais? Anglais? Ouais. Non. Non, Pas du tout. c'est pas grave. Je reconnaîtrai ta voix. Je vais demander à tous ceux qui seront aveuglés d'aller vous préparer. Attention, c'est à 2 que vous gagnerez ou que vous perdrez aujourd'hui. 3, 2, 1, go! C'est parti, c'est par paire qu'ils jouent. Gagner la récompense à ce stade de l'aventure est primordial. Ils ont tant besoin de reprendre des forces. Vas-y. Force, Laurine, vas-y, n'aie pas peur. Qui s'entend, qui se complète le mieux parmi ces binômes qui ne se sont pas choisis? Tout droit. Putain, j'ai perdu la godasse, quoi. Alain et Karima ferment la marche. À droite, à gauche. Devant, Cécilia entraîne Nicolas. Ça fait pas mal. Là, suis-moi. Viens là, suis-moi là. Donne. Là. Je suis là. Attends, doucement. Là, Nico, là. Ici, à gauche. Là. Dessous. Là. Bien, vas-y, Laurine, c'est bien, Laurine. Les binômes se tiennent. L'important, c'est de communiquer. Bien joué. Les binômes de tête s'emparent de leur masque référence sur les poteaux. Nicolas et Cécilia prennent le bleu. Bien. À ta gauche, ici. Baisse. Allez, en base. À la barrière, le guide reste d'un côté. Steve et Laurine arrivent en premier à la barrière. Vas-y, ma grande. Tu forces tout droit. Ils doivent récupérer l'autre masque orange. Combien? Le bleu. Légèrement à droite. Laurine, à droite. Laurine, va à droite. Nico, cours à droite. Nico, droite. Gabriel fonce tout droit. Tout droit. Droite. Go. Nico, Laurine, à ta droite. à droite, cours. Laurine, putain. Steve s'énerve. Laurine ne l'entend pas. Mais dis-moi. À ta droite. Laurine, à ta droite, merde. Steve. Zéro. Encore à gauche. Nico, à droite. Karine, à gauche. Zéro. Stop. Zéro. Là. Demi-tour. Laurine, à gauche. Tourne à toi, Laurine. Tout droit, t'as 2 mètres. Dans tes bras. T'es dessus, Gabi, prends-le. Vas-y. Ça y est, le Belge a pris le bon masque, le violet. Droit. À droite, Didi. Tout droit.
Encore, accélère, tout droit. Attention, doucement, t'arrives au terre-plein. Vas-y, tout droit, tout droit, tout droit. Ici, mon La gars. victoire, elle est pour Wendy et Gabriel. Bravo. Vous pouvez enlever vos masques. Merde! Putain. Je t'entendais Merde! pas. Putain, c'est pas possible. Je t'entendais Merde! pas. Mais je crie de toutes mes forces. Mais tu me disais Laurine et tu me dis pas la direction après. Mais si, j'ai dit tout droit, à ta droite. Putain, c'est la poisse, merde. Fais chier. On dû me dire stop. Mais j'ai dit, à un moment donné, j'ai tout dit, tu m'as pas entendu. Là-bas, tu as dépassé, tu partais à gauche, j'ai dit à ta droite, à ta droite. J'ai pas arrêté de crier. C'était ça. J'ai entendu 10 fois Laurine sans direction. Et je me suis même retournée, je dis Steve, où? J'étais même dit ici, Gakat, tu vas tout droit. On était en tête. On était les premiers, en fait. On était très bien partis. Steve, il crie sur Laurine. Et quand tu cries sur Laurine, c'est pas bon. Tu sais, on était les premiers à sortir. On a pris le masque, on était les premiers à arrêter. J'ai compris, c'est bon. Ouais. Et on... Ça va. Oh, putain. Non, mais écoute, franchement, c'est bête de... Mais oui, mais arrête de me... C'est bon, j'ai compris. J'ai compris la course que j'ai faite. Arrête de me... C'est bon, j'ai compris, là. C'est bon. Putain. Steve et Laurine. Problème de communication, n'est-ce pas? J'entendais Laurine, mais je savais pas où aller. Je savais pas si c'était tout droit. Il me dit reviens. J'étais... je sais pas où, si je dois revenir à gauche ou à droite. Vous étiez perdu. J'étais perdu, voilà. Ouais. Je me sens vexé presque d'avoir perdu cette épreuve qui vous tendait les bras, Laurine. Ouais, bah je suis déçue, c'est normal. On est tous les deux déçus. Tous ceux qui ont perdu sont déçus, c'est normal. En tout cas, c'est une très belle démonstration signée Gabriel et Wendy. Et pour vous, c'est une première victoire depuis la réunification. Est-ce que vous avez envie, tous les deux, d'une bonne douche? Besoin, je dirais. Besoin et envie. Nécessité, là. Et est-ce que vous avez besoin de vitamines? Ah, complètement. Alors là, il y aura une corbeille de fruits fabuleuse. Filez, la récompense vous attend. Merci. Les gars. Kiffé. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Franchement, cette épreuve, pour vous tous, il faut l'oublier. L'objectif, c'est de se reconcentrer immédiatement. Pensez à cette épreuve d'immunité. Car si vous ne gagnez pas, vous savez que vous risquez une élimination à deux. C'est-à-dire que c'est le binôme dans son ensemble qui sera éliminé. Et croyez bien que c'est une terrible épée de Damoclès qui sera au-dessus de votre tête. À demain. À demain. De retour sur le camp, la colère de Steve n'est pas passée. La défaite lui pèse, Laurine fait le dos rond. On a perdu un confort alors qu'on était un tout petit peu en avance au départ. Et après, voilà, j'ai pas entendu Steve crier. J'entendais mon prénom, mais je n'entendais pas les directions. Laurine! Reviens en arrière! À gauche. À ta droite, merde! Bon. Et tu me disais Laurine et tu me dis pas la direction après. Mais si, j'ai dit tout droit, à ta droite! Steve s'est un peu acharné sur moi en m'expliquant que, enfin, en me faisant clairement comprendre que c'était de ma faute si on avait perdu. Et j'ai pas trouvé ça très cool parce que c'est pas de ma faute, c'est de notre faute. Et puis là, il fait la gueule. Donc il est très très énervé, mais bon, je le laisse dans son coin, c'est pas mon problème. Moi, je grattais là-bas au niveau de la plante aux amandes. Ouais. Et j'en avais trouvé des asticots. D'accord. Pas très bonne ambiance là en retour de jeu. Ça se termine par la recherche d'asticots. Je suis en train de gratter le sol pour avoir des appâts pour pêcher. Je m'inquiète plus pour demain parce que demain c'est 2 qui sautent. Et on a 2 fois plus de chances de se faire éliminer. Donc voilà, comme je suis avec Steve et que Steve fait la gueule, j'espère qu'il va se calmer parce que s'il saoule les gens, on va partir tous les deux. Donc, Steve, est-ce que ça te dit qu'on aille checker le manioc sinon dans la forêt ou pas? On était ce matin là-bas. Ben ouais, problème de communication, caractère un peu chaud les deux. Donc voilà, ça a eu quelques petits frottements. Bon, voilà. Hein. Après, on les connaît un petit peu tous les deux, donc je suis pas surpris. Mais bon, voilà. Ouais, c'était dur, hein. Tu sais, nous aussi avec Nico, on a galéré. Et je crois qu'ils n'entendaient rien. En fait, moi, j'avais comme Gabi, moi. Ouais, je pense que Steve, il est contrarié d'avoir perdu, mais faut aussi accepter parfois de perdre, quoi. C'est le jeu aussi. Mais lui, il a un petit peu de mal avec ça. La tension entre Steve et Laurine perturbe le camp.
Les aventuriers sont aussi préoccupés par cette nouvelle donne, les binômes. Leurs destins sont liés 2 à 2, et cela en inquiète certains. Karine notamment, effrayée d'être associée à Pascal. Je suis en binôme avec Pascal et pour être sincère, c'était la seule personne avec laquelle je ne voulais pas être. Tout le monde pense qu'il a un collier, donc forcément, beaucoup de gens vont voter contre lui demain soir. Donc s'ils votent contre Pascal, ben, ils votent contre moi aussi. Donc moi, je saute. Et j'ai vraiment pas envie de sauter. Ah, là, c'est des gros bouleversements parce que tu sais que je suis même en train de me demander si, comment ça se passe s'il a un collier d'immunité, Pascal. Ça vous protège, ça me protège, puisqu'on fonctionne en binôme. Ah ouais, c'est ça. Hein, Nico? Dis-moi. Si Pascal il a un collier d'immunité, ça protège le binôme, je pense. Bah oui, on peut pas voter contre lui, donc on peut pas voter avec le binôme. Bah ouais. Effectivement, Pascal a de fortes chances d'avoir un collier d'immunité. Donc c'est pour ça qu'au niveau stratégie, je me suis dit, mais c'est clair, limpide. Karine, elle a envie de rester, elle a une hargne de fou. J'ai pas envie de la virer demain du tout. Et donc du coup, juste par contre, la mettre dans l'histoire pour dire, hey, si tu peux juste faire sortir le collier de Pascal en lui disant, oula, sachant que c'est chaud, pardon, eh bien nous, ça peut nous aider pour la suite, tout simplement. Tu peux dire, moi je le sens pas très bien. Ouais. Tu peux dire, moi je le sens pas très bien. Ouais. Bah tu peux lui dire, hein. Puis voilà. Et... S'il peut juste sortir ses colliers, on est content, tu vois. Comme ça, bah moi, oui, ça remet tout le monde. T'inquiète pas, c'est ce que je m'étais dit dans ma tête, mais après, est-ce qu'il va me dire la vérité? Lui dis pas, bon, si t'avais un collier, ce serait bien que tu le sortes. Ah ouais. Ouais. Plus subtil. Mais s'il essaie de te monter la tête, sois plus fort que nous, on est là. Tu vois ce que je veux dire? Je peux compter sur vous, du coup. Tu comptes sur nous. Oui. Mesure de désinformation. Nicolas et Cécilia assurent Karine de leur soutien. Elle a une mission. Affirmer à Pascal qu'ils sont en danger pour qu'il sorte son collier si jamais il en a un. Et donc si tu peux éventuellement, bah, ce serait top. Nico et Cécilia, ouais, forcément, ils essayent, bah, forcément, comme je suis au milieu, tout le monde essaie de me faire dire, bah, il faut absolument que tu lui fasses peur pour lui dire de sortir le collier. Après, je sais pas si je dois le faire, je suis complètement perdue. Caca. Ça va, ma grande? Ça va. Qu'est-ce que tu fais, ma Karine? Je lave un récipient pour toi. On est mariés. Hein? Tout s'est bien goupillé, sauf pour un binôme. Le mien. Parce que vous avez Cécilia et Nico. Tranquille, Nico à l'abri, jamais un mot plus haut que l'autre. Donc Cécilia avec lui, elle est à l'abri. Steve et Laurine, caractère un peu atypique, mais Laurine est bien aimée des jeunes. Donc indirectement, Steve est à l'abri. Gabi et Wendy, le plus beau binôme, 2 gentils, 2 jeunes depuis toujours. Donc côté danger, 0 pointé. Ensuite, on a Alain et Karima. Eh bien, Alain va sauver Karima. Alain, c'est le papy, personne ne va voter contre Alain. Donc, au prochain conseil, c'est sûr que la plupart vont voter Pascal Karine. On est les pires. Alors moi, je sais très bien quand même, j'ai la réputation de jacasser, de monter un peu des stratèges. Karine, elle est forte sur des épreuves, elle a prouvé, elle a gagné. Elle est rouge, donc il y a tout pour voter contre nous deux. De toute façon, moi, je t'expliquerai demain ce que j'ai en tête. Et de toute façon, tu sais bien que je ne peux pas te trahir, on est ensemble. Si ah bah ça sauve, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. Hein? Tu m'expliqueras demain. Déjà, on va tout donner demain pour l'immunité. On va faire le maximum. Si on a l'immunité, ben, c'est génial. Après, si on l'a pas, ben, ça va être chaud. Loin des tourments de Karine et Pascal, Wendy et Gabriel débarquent sur la plage au plaisir, les plaisirs du corps. Bienvenue chez nous. Ouais. Oh là là, regarde-moi ça. La petite tente. Oh, t'as vu, regarde ça, la pastèque. Oh là là. Va me dire qu'on va manger ça à nous deux, plein de sucre. C'est excellent. J'en avais vraiment besoin parce que là, j'en peux plus. Et en plus, il va y avoir la douche. Les serviettes. Oh, les brosses à dents. Coton-tige, ah, justement, hier, Ah, des cotons-tiges. j'avais pris un morceau de bois pour me... Ah, toi aussi avec une feuille. Et peignoir, après, regarde. Un grand luxe. Ah là là. Ah, moi, j'en Ah, peux la plus, il faut douche, absolument c'est que je passe à la douche. Honneur aux hommes aujourd'hui, il faut changer un petit peu. Après lui, en plus, il a moins de cheveux, donc... Déjà sentir l'eau qui coule comme ça du dessus.
C'est tout con, hein. Ce sont des gestes que tu fais tous les jours chez toi, mais là ça prend une ampleur. Ça fait vraiment du bien de se doucher après autant de jours de survie où on est à même la terre tous les jours, à se laver dans l'eau de la mer. Et puis cette odeur de feu qu'on a toujours sur nous, ces cheveux qui sont comme de la paille parce que l'eau de la mer ça sèche, il y a du sable sur le crâne. Shampoing à la jambe. Ah ouais, regarde. Ça mousse. Oh, ça sent bon en plus. Là, j'ai bien nettoyé plusieurs fois mes cheveux, mes oreilles, tout le corps, sentir ce savon qui passait entre mes mains. C'est démentiel, tu vas voir après. Franchement, je n'ai jamais pris autant de plaisir à me laver. Pourtant, je me suis lavé, j'ai encore des crasses sur l'essuie, sur la serviette. Ça a même du mal à mousser. Là, la douche, c'est que du bonheur. 5 shampoings quand même, c'est pas rien. Il manque plus que le rasoir. L'hygiène, c'est tellement important. Moi qui me lave 2-3 fois par jour avec le sport, là, c'est enfin une douche au bout de 24 jours. C'est que du bonheur. Après le brossage de dents, j'avais du tartre au fond des dents et là, c'est parti. C'est tout con, mais c'est tellement bon. Il a tué la brosse à dents. Et maintenant, les oreilles. Là, j'ai perdu les résultats. Aïe, aïe, aïe. C'est pas joli, joli. Alors là, je suis un homme tout neuf. On sent neuf. Il n'y a pas de doute, hein. Je suis propre comme un sous-neuf. Se dire que tout ce qu'il y a sur place est à diviser en 2 et non pas en 10 ou en 12 ou en 8, là c'est le pur bonheur, quoi. C'est régal total, quoi. À la Allô? sienne. Alors les fruits, comment dire, les sens ici sont décuplés. C'est merveilleux. Ah là, c'est la récompense du siècle. Ah ouais. Franchement. Moi, je suis super content d'être ici avec toi, là. Et moi donc, on se comprend. On n'a pas besoin de parler énorme, ça marche tout seul, comme sur des roulettes. J'étais vraiment ravie d'être en binôme avec Gabriel. C'est un Belge, il habite juste à côté de chez moi. Et c'est quelqu'un qui me ressemble en masculin, donc je pense que ça nous aide. On n'est pas des gens qui parlent beaucoup, mais on se comprend par des petits mots, des petits gestes, et du coup, ça passe tout seul, comme sur des roulettes. Ça fait du bien par où ça passe, hein. Ah, c'est clair. Ah, là, j'ai du mal à finir les fruits. Ce serait vraiment un sacrilège de laisser. Donc, je me force pour me remplir un maximum, pour prendre le plus de sucre possible. Bon, ben voilà, hein. Regarde bien ça, regarde les déchets qu'on a laissés. Et demain, on s'en voudra. Demain, on aura à nouveau faim. Et là, ce soir, je pense qu'on va nous coller. Hein. Ouais. On va voir la côte. Tes cheveux, on voit la différence. Ah, tout de suite. Hein. Puis j'ai mis ma petite lotion et tout. Ouais, là. moi pareil. Je suis prête à aller au bal. Allez, on est tout propre. On va essayer de pas trop se salir. Ouais, on va. C'est rafraîchi et revigoré par les saveurs fruitées que Wendy et Gabriel regagnent le campement des naufragés. Yeah. Ah, bon, pour une fois, tu sens bon quand même. Hein. Sentir Gabriel, ça nous rappelle que c'est bon la propriété quand même. Parce qu'il y avait shampoing, gel douche, brosse à dents. Te brosser les dents, j'ai jamais pris autant de plaisir. C'est la première fois de ma vie où j'étais si heureux de me laver, quoi. C'est même pas le fait d'avoir mangé des fruits qui les rend si épanouis, c'est réellement le fait d'avoir pu se laver. Il y avait quoi comme fruits? Il y avait ananas, il y avait pastèque, mais le meilleur c'était la douche. La douche, ouais. Avec Gabriel, on est resté très évasif sur les fruits qu'on a eu la chance de manger. Parce que bon, on sait que la faim, c'est un grand problème ici. On n'en fait pas trop pour les épargner aussi. Du coup, manger avec nous ou pas? Bah ouais, on comptait là-dessus. Non, c'est bon, je vous laisse ma part, il n'y a pas de souci. Il est hors de question que je touche à la nourriture ce soir, quoi. Donc je verrai bien, et si demain je me sens en forme au matin, il est hors de question que je mange le matin aussi, je vais leur laisser ma part de riz. Eh, je sentais ton parfum jusqu'à là-bas, mon gars. Bon appétit les amis. Merci. Voilà. Le dîner se fera sans Wendy et Gabriel, mais Steve trouve opportun de remettre sur la table son différend avec Laurine. Mais juste un truc, en fait, Laurine, il y a juste un point que je voudrais mettre. On a fait un jeu.
Qu'on le perde, moi c'était pas ça le truc, c'est qu'éventuellement il doit avoir un gagnant en fait, il n'y a pas de souci. Ce qui m'a plus énervé dans tout ça, c'est que qu'on me parle de la sorte, de me gueuler, de me parler comme un enfant en fait, sincèrement, j'ai pas du tout digéré. Et je ne permets pas à ce qu'on me puisse me parler comme ça, tu vois. Tu sais, on était les premiers à sortir, on a pris le masque, on était les premiers à arrêter. J'ai compris, c'est bon. Ouais. Et on... Ça va. Oh, putain. Non mais écoute, franchement c'est bête de... Mais oui, mais arrête de me... C'est bon, j'ai compris, j'ai compris la course que j'ai faite. Arrête de me... C'est bon, j'ai compris là. C'est bon. La dernière personne que j'ai... Attends, est-ce que c'est pas juste entre vous? Non, toi et elle, non, en fait, attends, tout le monde. Okay. La dernière personne qui m'a parlé de la sorte, c'était ma mère. Là, je suis resté diplomate en fait sur le coup et crois-moi, ça m'a vraiment pas plu. Là, t'es en train de me remettre quelque chose sur le dos en disant que c'est moi qui t'ai mal parlé. Je mets même pas 2 secondes en cause en te disant peut-être que je l'ai un peu trop saoulé, c'est peut-être comme pour ça que c'est un peu énervé. Tu m'aurais dit, Steve, écoute, j'ai compris, s'il te plaît, ça va, on en parle. Je te garantis que voilà, c'est bon, c'est tout. Je suis désolée, Steve, mais c'est bon, j'ai compris, je te l'ai dit plusieurs fois. Et quand j'ai haussé le ton, c'est parce que t'arrêtais pas de me rembobiner le truc dans la tête et tu me chuchotais à l'oreille avec un débit de parole à 100 à l'heure. Et là, ça m'a saoulé. Voilà. Et encore, attends. Non. Laurine et Steve se sont pris la tête, ça prouve que sur le camp, ils amènent des tensions et on n'a pas besoin de ça. Enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, faut accepter de perdre, faut savoir se parler avec du respect, régler ses comptes peut-être discrètement, pas forcément devant tout le monde. C'est quand même un duo explosif, quoi, donc je trouve ça très très particulier. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait parler que tous les deux. Ouais, je vois pas. Non, pourquoi? Attendez, tu sais pourquoi là j'en parle là? C'est parce qu'elle a fait devant tout le monde. Quand elle m'a parlé, en fait, c'était devant tout le monde. Là, donc voilà pourquoi. Tu fais ce que t'as pas aimé toi, tu lui fais à elle. Non, il faudra vraiment qu'elle comprenne parce que là, le truc c'est que on parlait. Elle a pas besoin de nous pour comprendre. Hein. Ça saoule un peu tout le monde. Nous, on est là, on est entre. On est dans le vif du sujet alors que ça nous regarde pas et moi personnellement ça me dérange. Parce qu'en fait Steve, c'est juste que là c'est en fait le lieu commun en fait. Écoute Nico, je comprends bien ce que tu veux dire, mais franchement si ça te dérange, voilà, tu peux partir comme on dit. Mais la soupe elle est là, mec. Mais la soupe, prends la soupe, c'est pas. Parce que s'il te plaît. Donc c'est tout le monde qui bouge et toi tu restes en place. Non, c'est pas ça. Le truc c'est que quand elle a dit, il y avait tout le monde, personne n'a bougé, s'il te plaît. Là tu te répètes. Tu vois? Non. Quand elle a dit voilà tout le monde, j'ai voulu faire la même chose en fait. Ouais, bah c'est fait. Là, ce que je te dis, c'est bon, l'explication est donnée. J'ai compris, mais c'est bon, on a fini. Maintenant, tu dis, en fait, tu reviens, voilà. Ah bah c'est fini, c'est cool. Bref. Et je pense que même là, la manière dont tu m'expliques, Steve, c'est pas une bonne idée parce que t'es en train de me gueuler dessus. Si tu veux qu'on fasse la paix ou si tu veux qu'on avance, déjà, calme-toi. Sois moins agressif. Non, t'es pas calme. Là, la manière dont tu parles, c'est toi, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Et je suis pas d'accord avec toi. Et si ça me permet de pouvoir, en fait, mettre. De laisser pisser le mouton. Laissez passer la nuit et reparlez-en demain. Parce que là, il y a encore des braises et vous mettez de l'huile sur les braises. Le feu va reprendre. Steve, des fois, je trouve qu'il est là-haut, il n'y a pas toutes les lumières sur des comportements qu'il a. J'ai pas compris parce qu'on mange, l'affaire est dépassée depuis 3 heures. On n'est pas dans le sujet. Steve, c'est quelqu'un qui est assez discret. Et là, il s'expose devant tout le monde. J'ai trouvé un côté un peu macho, un peu frimeur. Si c'était pas Steve que j'aimais bien, je crois que j'aurais mis mon grain de sel en disant mais tu sais quoi, c'est des choses que t'as pas à nous dire devant nous. Le pire dans tout ça, c'est que Steve et Laurine s'apprécient et que si Steve monte sur ses grands chevaux, il peut se calmer très vite. Je vous laisse tous les deux. Je fais cette tête quand j'arrive. J'aurais peut-être pas dû, tu vois, m'énerver et tout, mais sache que je suis aussi quelqu'un de nerveux et quand on me dit trop après, je gueule, tu vois, c'est ma manière de m'exprimer. Mais je veux que tu comprennes que tu me l'avais expliqué plusieurs fois. T'as peut-être pas entendu ce que je t'ai dit, mais je t'avais dit oui, ok, tu vois. La meilleure technique dans ces moments-là, c'est d'être un peu plus intelligente. Mon mauvais caractère, je l'ai mis de côté, je lui ai dit écoute, on est un binôme, je suis désolée si j'ai haussé le ton, mais toi, comprends que tu m'as quand même bien saoulée. Donc voilà, moi je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi, on fait la paix et basta. Tu vois ce que t'as fait là à table? Tu les as tous énervés là, t'aurais pas dû faire ça. Parce que là ils vont se dire, oh, ils nous font chier là tous les deux, Steve il est fort, Laurine elle fait chier, ils se disputent, allez bam, allez on les jarte. C'est chaud, c'est chaud. On va gagner l'immunité demain. C'est ce qu'il reste à faire. Parti comme aujourd'hui là. Je crois qu'il ne reste que ça à faire. Hein. Bon, on est réconciliés quand même, tu m'en veux plus? Hein? Si tu me fais la tête encore, je vais pas être contente. Hein. Non, un bisou. Voilà. Bon, je pense que là, en fait, il y a une bonne entente qui s'est remise en place. Maintenant, c'est le jeu, en fait. On espère vraiment gagner, histoire de sauver notre peau, mais c'est vraiment pas gagné. Voilà qui est mieux. Laurine et Steve font cause commune. Ils doivent s'en sortir à deux et tourner le dos aux tensions inutiles.
Putain, magnifique. Eh, bonne nuit les filles. Bonne nuit les gars. Et bonne nuit les filles. Bonne nuit les papas. C'est le 25e réveil de l'aventure et l'aube d'une épreuve d'immunité cruciale. Le duo gagnant bénéficiera de la protection du totem à 2. Je me sens un peu en danger quand même pour le conseil de demain soir avec Steve. Là, la compétition elle devient de plus en plus rude. On est 10. Donc même si on a des affinités, voilà, on est obligé de voter les uns contre les autres. Avec en plus ce duo qui fait que s'il y en a un qui part, l'autre suit. En tout cas, si vous allez voter contre moi, au moins dites-le moi que je ne sois pas surprise. Un genre de conseil. De toute façon, je ne comptais pas voter contre toi. Moi, je comptais voter super intéressant. Ah ouais? Ouais. Ok. Vous avez tous voté contre moi? Mais Karine. Je suis dégoûtée parce que je l'aime beaucoup. Hein. Mais ça sera Pascal. Ok. Karima m'a dit clairement qu'elle voterait pas contre Steve, donc pas contre moi. Et que même si elle adorait Karine, elle voterait quand même contre Pascal. Assis-toi, on fait le monde là. Je l'ai dit à Pascal par honnêteté, parce que je suis très proche de Pascal. De toute façon, je me cache pas d'être proche de Pascal. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui, il a beaucoup d'affection pour moi. C'est un peu mon papa de l'aventure pour le moment, et moi, je suis un peu sa fille de l'aventure, quoi. On n'a pas encore fait le jeu, on ne sait pas qui a l'immunité, mais on sait déjà qu'on va me couper ma tête. J'espère pour eux que je ne gagne pas aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des déçus. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, je vais l'indiquer à mon ami. Ça va père. Info du jour. Karine. Info du jour. Mais parlez doucement, les gars. Putain, crie, Il n'y a Pascal. personne. Personne. Info du jour. Karima a dit qu'elle votait contre Karine et moi. Non. Mais je crois que c'est un piège. Karima ne va pas voter Karine, je ne crois pas. Karima, je ne pense pas qu'elle soit capable de voter contre moi et Karine. Ça doit être un coup de pression pour me faire sortir le collier. Là, je m'en amuse parce que personne ne sait que j'ai le collier, puisque Karine, j'ai bien vu qu'elle est dans un état, elle est vide, quoi. J'ai annoncé à personne. Parce que déjà, si j'annonce, je tire une balle sur Laurine et Steve. Parce que si quelqu'un sait que j'ai un collier, ils vont tirer sur Laurine et Steve. Donc déjà, indirectement, je les protège. Aïe, ça va? Ouais. Bien dormi? Ouais, et toi? Bon, ça va, comme une nuit à Koh-Lanta. Alors dis-moi, tu es au courant qu'on veut me couper la tête Quoi? On veut ma tête au prochain conseil. On veut te couper la tête? Ouais, tu es au courant? Bon, tu sais, ici, entre ce qui se dit et ce qui est, Encore. tous les jours, ça change. C'est bien parti quand même. Mais la bonne tactique ce soir, c'est ce qu'on est en train de voir avec Steve. Laurine, moi, c'est de voter à Cécilia. J'ai fait mon choix par élimination. Je ne veux pas voter contre Pascal, donc je ne voterai pas contre Karine. Et je ne voterai pas contre toi, donc je ne voterai pas contre Gabi. Donc moi, par élimination, je vote Cécilia ce soir. Et je te force à rien, mais si tu peux, si tu peux voter Cécilia, voilà. Sinon, je passe à la trappe. Donc Pascal m'a dit qu'il voterait Cécilia parce qu'il a du mal avec elle, c'est avec elle qu'il a le moins d'affinité. Laurine, pareil. Et Steve, de toute façon, quoi qu'il arrive, il suivra Pascal. Après, bon, là, j'apprécie tout le monde, mais je pense à moi avant tout, parce que bon, mon but, c'est d'aller jusqu'au poteau. Et c'est vrai que le binôme Nicolas-Cécilia, c'est un duo redoutable. Ben voilà, après on sait que Pascal, s'il garde les anciens jeunes avec lui, ça peut être qu'un avantage pour lui, tu vois, pour rester le plus longtemps dans l'aventure. C'est possible. Donc forcément, ce serait avantageux pour lui de virer Nico et moi qui considère comme des ex-rouges avec qui il n'a pas d'affinité, quoi. C'est forcément l'idée qu'il a. Parce que là, il est coincé, il peut pas virer Karine. Non. Donc 2 anciens rouges qui partent, pour lui, ce serait le top. Ah, c'est l'idéal, c'est sûr. Après, on n'est jamais sûr de rien, ça c'est clair que...
Cécilia essaie de me parler, elle essaye de se rassurer. Mais après, je vais pas dire ce que Pascal me dit, puisque bon, Pascal me fait confiance aussi. J'ai pas envie d'être l'intermédiaire qui raconte tu dis ça, ça pourrait m'être fatal en plus. Donc voilà, je rassure, mais je ne dis rien. Pascal et Laurine, ils veulent voter contre Nico et moi. Enfin, contre moi, quoi. Ah ouais? Et Steve aussi, je crois. Bah, il va suivre, quoi. Il a pas le choix. Il a pas le choix, le pauvre. Ah, pour moi, c'est une évidence, le binôme absolument que j'ai envie de voir sortir. Et ce serait énormément dommage pour Karine, mais malheureusement, elle est avec Pascal. Et c'est vrai que Pascal, j'aimerais bien aussi le voir partir. Le camp est en effervescence ce matin. L'affaire des binômes inquiète. Les nerfs sont à vif et à la moindre étincelle s'enflamment. Ça, j'arrive pas. Ok. Les bigorneaux le matin, c'est pas une bonne idée. Hein. En fait, on n'a pas vraiment le choix, Cécilia. Non, mais si, regarde, il y avait du lot. Ça se décortique plus vite. Ça va pas être chiant de prendre des remarques avec des bigorneaux. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une remarque. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je propose quelque chose, elle dit non. Voilà. Je prends des bigorneaux. Ah, les bigorneaux, c'est chiant à décortiquer et tout. Au lieu de critiquer, elle comprend pas que j'avais pas juste eu le choix, en fait. Il y a des fictions que je ne comprends pas. Moi, là, Cécilia, elle fait la cuisine parce qu'elle a que ça à faire, mais voilà. Aujourd'hui, elle m'a un peu énervée, ouais. Ouais, elle fait la cuisine, tout le monde peut faire cuire des maniocs, tout le monde peut faire couper des trucs, on la laisse faire. Parce que voilà, elle s'était proclamée chef, mais c'est pas comme si on était manchots, hein. Clairement, moi, je peux faire la cuisine, je fais à manger chez moi, tout le monde fait à manger chez toi. Faire cuire des maniocs et des bulots, je suis désolée, mais faut pas avoir bac plus 5, hein. La corde est tendue. Pourtant, il va falloir lâcher du lest. Car la très redoutée épreuve d'immunité arrive. Bouteille à la mer! C'est lié par le sort que vous vous délirez. Il faut gagner pour plus être en binôme. Je suis dégoûtée d'être tombée avec Pascal, ça c'est sûr. Je suis grave sur la sellette, hein. Je sais très bien que si je pars pas avec l'immunité cet après-midi, ça va être compliqué pour mes fesses, hein. Ça c'est sûr. Ce soir, 3 d'entre vous repartiront avec un chèque de 2000 €. C'est maintenant à vous de jouer avec Koh-Lanta. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui a trouvé du manioc? 1. Karima. 2. Laurine. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et rendez-vous tout à l'heure sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. Bonjour à tous. Alors dans un premier temps, je vais vous inviter à vous placer par binôme. Prêt pour disputer peut-être l'épreuve d'immunité la plus importante de votre aventure? Pourquoi elle est plus importante? Parce que si vous gagnez, vous serez 2 à être intouchables au conseil demain. En revanche, si vous perdez, vous serez 2 à risquer l'élimination. Parce qu'au conseil, c'est un binôme dans son intégralité qui sera éliminé. Karima, le totem est remis en jeu. Merci. Vous allez être par binôme attaché à une corde et vous allez devoir effacer 7 obstacles pour arriver ici sur la plage au niveau des palissades. Et pour vous libérer de la corde, eh bien, il va falloir sortir d'un labyrinthe qui est de l'autre côté de la palissade, en aveugle, uniquement avec la main et en essayant d'aller le plus vite possible. Une fois la corde libérée, c'est le binôme qui touchera en premier son poteau derrière le labyrinthe qui remportera cette épreuve d'immunité et devient intouchable au conseil ce soir. Concentrez-vous. Bonne chance à tous. N'oubliez jamais que gagner à 2 aujourd'hui, c'est être assuré à 2 de poursuivre l'aventure. Attention, 3, 2, 1, go! Aïe! Allez, Cécile! Double envie de remporter ce totem. La course est serrée pour l'instant. Le principe, suivre la corde.
droit, c'est. Alain s'est précipité, il a sauté au-dessus de la poutre alors qu'il fallait suivre la corde qui passait en dessous. Voilà. Putain, vas-y, c'est pas grave, non. Résultat, il a fait un nœud. Non, non, tu montes. S'il te plaît, tu montes. Merde. Allez, c'est pas grave. Putain. Gros retard pour son binôme. Allez, c'est pas grave, allez. Dans la mangrove, il faut éviter de tomber. Les parcours sont parallèles. Avance. Va-t'en pas. Nicolas et Cécilia progressent bien, mais Wendy et Gabriel ont une légère avance. Plaîne-moi bien là. Tous les binômes se démènent dans la boue. Une chose est sûre, Steve et Laurine, bien coordonnés cette fois-ci, sont devant. Gabriel et Wendy essaient de les rattraper. Il faut être rapide sur cet obstacle. La corde est tricotée entre les poutres. T'es sur la petite corde. Reviens. L'entente est parfaite entre Steve et Laurine. T'es la meilleure. Passe en main. Viens. Allez, tu vas en dessous. Au-dessus. Viens vers moi. Allez, suis-moi. Viens, mon grand. Viens jouer, Trésor. Viens. Allez, Steve et Laurine qui arrivent. Je vous rappelle qu'un seul membre du binôme doit aller trouver la porte de sortie du labyrinthe. Allez, c'est Steve qui tente sa chance. Dernière étape, faire sortir le bout de la corde du labyrinthe pour libérer le binôme. Voilà, vous avez trouvé le bout de la corde. Passe au même endroit que... Ici. Wendy et Gabriel vont arriver à leur tour au labyrinthe. Tire sur l'anneau, tiens. Allez. Allez, Gab. À l'approche, Gabriel et Wendy. Il y en a un qui s'arrête au poteau, l'autre qui va jusqu'au labyrinthe. Passe au niveau de Gab. Passe au niveau de Gab. Nicolas et Cécilia ne perdent pas une seconde. Ils se savent menacés. Allez, Alain. Allez, Pascal. C'est facile. Toi, ça va? Oui, ça va. Je te suis, t'inquiète. Nicolas et Cécilia sont arrivés. C'est Nicolas qui tente sa chance. L'objectif, libérer votre corde, sortir du labyrinthe. Je fais quoi là? Je fais des conneries, putain. Qu'est-ce qu'on a fait? Reviens. Panique derrière. Pascal et Karine, qui ont tant besoin du totem, s'en mêlent les pinceaux. Reviens là. Allez, dessous. Mais rien n'est perdu. Allez, Pascal, allez. Il n'y a qu'une seule porte de sortie, qu'un seul tracé possible. Une main, une seule. On ne passe pas la tête, évidemment. Il faut de la concentration, tenir ses nerfs pour comprendre à l'aveugle comment faire progresser le bout de la corde. Pascal. Allez, on continue. Putain, on s'est fait chier. C'est pas grave. Attends. Alain, s'il te plaît. Ça sort. Faut libérer la corde. Et il faut aller toucher pour gagner. Cécilia et Nicolas viennent de gagner, bravo. Bonza. Merde. Chiasse, quoi. C'est pas grave. Putain, Je passe pas. Ils ont gagné. tiens le cul, quoi. On était premiers, je me fais chier à passer ce bordel là. C'est pas vrai. Putain.
sa merde, c'est mort. Hein. Il a bien t'assurer. Franchement, t'assurer, bien joué. Merci. Top. Merci Nico, merci. Merci, t'as suivi de ouf. Allez ma cocotte, désolé. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Désolé ma cocotte, désolé. Nicolas et Cécilia, bravo. Quelle belle victoire. Qu'est-ce qui fait la différence finalement, Nicolas? Rapide, mais pas précipité. C'était l'idée. Hier, voilà, il a paniqué. Aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on réfléchisse par rapport à ça, puisqu'on se rend vite compte que dans Koh-Lanta, c'est pas parce qu'on est les premiers au début qu'on gagne à la fin. Loin de là, justement. Et c'est pour ça que le but, c'est de rester calme, pas de précipitation. De bien réfléchir. Et de bien réfléchir, et voilà, les résultats le prouvent. Alors si vous avez réussi à garder votre calme, il y en a un qui a de moins en moins de retenue, c'est vous Alain. Oh que cette défaite vous a mis en colère. Ben oui, parce qu'on part bien avec Karima, on passe les premiers, et lui au lieu de passer dessus, je passe dessous. Quoi. Comme un nul à... Vous en voulez à vous? Ma purée, quoi. C'était un joli parcours, après on s'est emmêlé les pinceaux, ça me gonfle. Quoi. Vous en rêvez de ce totem? Ouais. Et vous savez qu'il faut le mériter, il faut être le meilleur, la meilleure, et aujourd'hui le meilleur binôme. Vous le méritez, bravo. Demain soir au conseil, tous les deux, quoi qu'il arrive, vous êtes intouchables. Désormais, de longues heures s'offrent à vous avant le conseil de demain soir. Il va falloir réfléchir parce que d'habitude, il faut éliminer une personne. Mais là, votre tâche est encore plus difficile dans la mesure où il faut éliminer 2 personnes. Puisque l'aventurier qui aura le plus de voix contre lui entraînera dans sa chute le 2e membre de son binôme. C'est la règle, vous le savez. À demain. Cécilia est soulagée de rentrer avec le totem. Elle se doutait que son binôme avait été évoqué lors des discussions du matin. Le fait d'avoir gagné cette épreuve d'immunité avec Nico, ça doit changer bien des plans à certaines personnes du groupe. Et du coup, c'est qu'une super bonne nouvelle pour moi. Quand je vois Steve, Laurine et Pascal, je les sens vraiment tendus et ça doit changer tous leurs plans. Ça me fait limite plaisir de les voir comme ça. Parce que je suis persuadée qu'ils voulaient voter contre moi. Donc du coup, je pense que ça les met bien dans l'embarras. Et là, ils doivent vraiment être en train de cogiter. Je suis passé à 2 doigts du totem, j'arrive pas à croire. Ouais, pas de chance. J'ai vraiment pas eu de chance. S'il y avait un totem à gagner, c'était celui-là. C'était bien celui-là et c'était aujourd'hui. Parce qu'on est 2 à être éliminés. Ça me rend plus que dingue, ça me rend plus que fou. C'est... Je sais pas, j'ai pas de mots. Et c'est grave, on est vraiment en danger. On est vraiment en danger. C'est terrible ce qui nous arrive. Steve est inquiet. Mais pour Karine, c'est pire. L'Albigeoise est effondrée. Pascal est la tête à abattre et du coup, c'est sûr que je sors bien ça. Là, sincèrement, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Ça va, cocotte. Je vais aller. Honnêtement, quand je tombais avec toi, je me suis dit que c'était toi ma carte de survie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est le hasard, hein, j'ai tiré la boule, hein, je t'ai pas choisi. Non, mais c'est le jeu. Mais j'ai sous-estimé Karima, je pensais pas qu'elle allait couper la tête à moi, t'envoyer à la trappe aussi. Je suis désolé. Je pense que Karima va voter contre Pascal. Je peux me tromper, hein, mais après, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je sais pas, elle se dit peut-être que Pascal a un collier et que du coup ça va me sauver. Je sais pas, on en a pas parlé. D'habitude on parle beaucoup, mais là depuis quelques jours beaucoup moins, donc je sais pas trop. C'est pas moi qui t'envoie dehors, qu'on se soit bien clair. Bah, j'ai jamais dit que c'était toi, c'est que c'est le jeu. Indirectement, il vote contre moi, mais c'est pas moi qui t'envoie dehors. On est rouges tous les deux. Les seuls 2 binômes, c'est 2 ex-rouges, il me sûr. Bah, c'est normal. Voilà, donc voilà. Il dit, écoute, je suis désolé, Karine, c'est pas de ma faute. Jamais j'aurais pensé que Karima vote contre toi pour me faire sauter à moi. Elle me dit, c'est une trahison, mais c'est comme ça, c'est le jeu, après tout, elle fait comme elle veut. Avec Karima qui me lâche, j'ai plus rien. Allez, on va pas en discuter maintenant, hein. On attend pour demain. Hein. Oui. La pauvre Karine est déboussolée, perdue. Et voilà que Nicolas vient aussi lui parler. Après, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Oui, je sais. Maintenant, si tu peux lui laisser penser que... Parce que tu vois, s'il pouvait sortir son collier,
Voilà. Après, basta. Ça va simplifier. Allez, à tout à l'heure. Nicolas, il m'a fait une suggestion. C'est d'essayer que Pascal sorte son collier d'immunité, mais après, il a pu en retrouver un, quoi. Bah, pas du tout. Après, c'est Pascal, il dit ce qu'il veut, donc c'est difficile à savoir. La jeune femme est abattue, désespérée, loin de son quotidien hyperactif. Gestionnaire de stock dans une entreprise de fibre optique, Bon, attends, je descends, hein. Ok? Karine aime l'ordre. Est-ce qu'on a bien tout ce qu'il faut en switch, en routeur? J'aime que les choses soient carrées. C'est aussi peut-être mon côté gendarme réserviste, parce que je suis aussi gendarme réserviste. Et qu'on fasse des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais surtout qu'on me les dise et qu'on ne me prenne pas pour un con. Parce que là, ça peut partir très très vite. Franche, sportive, cette albigeoise a longtemps espéré vivre l'expérience de Koh-Lanta. Je suis toujours à la recherche de cette source d'adrénaline. Et du coup, Koh-Lanta, c'est merveilleux pour ça. C'est l'aventure de ma vie, j'en ai rêvé toute ma vie. Et maintenant, on y est. Donc, c'est génial. Moi, je suis une compétitrice et c'est vrai que je me voyais bien sur les poteaux. Ouais. On verra. On verra. Karine est dans tous ses états. Il faut dire que les rumeurs et les intox vont bon train sur le camp, de quoi y perdre son latin. Bon, je vais me changer là-haut. Je demande parce que je pense qu'il a trouvé le collier. Il n'a pas trouvé? Il aurait mis la passer parce que... Attends, je pense pas qu'il ait le collier. Je suis presque sûr et certain. D'après toi, il l'a ou pas? Que Pascal a un collier? Honnêtement, moi, j'en suis sûre qu'il en a pas. Il l'aurait déjà mis, c'est pour ça qu'il est mal. Mais bon, c'est ça qu'il est mal. Karima m'a dit qu'elle voterait pour Pascal. Gabriel m'a dit qu'il voterait pour Pascal aussi. Voilà, toujours les mêmes discussions. Mais je trouve que c'est un petit peu gros quand même que tout le monde dise qu'ils vont voter contre Pascal. Ça me semble un peu bizarre. C'est pour ça que je me sens un peu en danger. C'est clair, Gabriel et Karima disent à Laurine qu'ils voteront Pascal. Et le policier fait mine de douter que Pascal a un collier. Or, il le sait pertinemment puisqu'il a fouillé son sac. Mais je suis pas inspecteur pour rien, j'ai senti, si j'ai été fouillé sur ça, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui mentait. J'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait une tirette, et là j'ai regardé dans son slip et il y avait le collier d'immunité. Je vais la jouer à ma façon, sans pour autant dire aux autres qu'il a le collier, parce que je suis bon joueur. C'est maintenant assumé. Gabriel endosse pleinement son côté stratège, quitte à assurer Laurine qu'il ne votera pas contre elle et la faire sortir quand même. Laurine est très proche de Pascal. Et du coup, le but étant que Laurine dise à Pascal qu'on va voter contre lui pour que lui sorte son collier d'immunité. Et à côté de ça, on va voter Laurine. J'aime bien, même si j'ai l'idée, je vais essayer d'attendre un petit peu que quelqu'un ait la même idée pour montrer que c'est pas moi qui ai l'idée. Comme ça, moi, je passe pour celui qui ne complote pas. Mais je complote, comme tout le monde. Gabriel est content de lui, mais d'autres ce soir sont préoccupés. Je suis pas malheureux. C'est Karine qui s'est clouée à la bite. Ça me fait vraiment de la peine. Mais la Tcharklin, comment Karima a mis depuis le début dans cette aventure avec Karine et elle dorment ensemble, elles vivent ensemble. Louche. Moi je trouve ça louche quand même, Pascal qui crie au fort, tout ça. Moi je te dis, c'est louche. Ça joue vraiment se jouer entre toi et ton binôme et mon binôme. Honnêtement, il n'y a que ça qui me met un truc qui est pas net. C'est pourquoi il le crie pourquoi c'est fort, autant transparent. C'est trop transparent. Pourquoi tu fasses sauter ton collier s'il pense que tu as un collier et pour me jarter moi. Et si. Je comprends pas. Bah, tu sais quoi, on verra demain. Moi j'ai plus envie d'y penser là. On va se coucher, papy. Ah ouais, moi je vais me coucher. Ce qu'ignore Pascal, c'est que Gabriel sait pour son collier d'immunité puisqu'il a visité son sac. Allez, bonne nuit les blancs. Bonne nuit les poulets. Et les poulets. Bonne nuit. Cette 26e journée est cruciale pour les naufragés, en attente du verdict du Conseil où 2 d'entre eux seront éliminés. Quel père va partir après 2 tiers d'aventure endurée? On n'est pas encore au Conseil, c'est ce soir, on ne sait pas ce qui peut se passer aujourd'hui. Donc voilà, ça va un petit peu mieux dans ma tête, j'ai les idées un peu plus claires, mais je
Il me dit que peut-être que Pascal a un collier, que ça va nous sauver. Ben, s'il est pas con, il mettra son collier. Il n'a pas besoin de lui dire, mets ton collier, quoi. C'est pas un gamin. Après, s'il en a pas, ben il en a pas. En tout cas, je profite des derniers moments, si jamais c'est les derniers moments. Mais ça fait un petit peu... Ça fait un gros pincement au cœur, mais c'est le jeu. Et bon, ça me touche quand même. Aujourd'hui, ce qui est vachement surprenant, c'est que Karine et moi sommes en danger et Karima proclame de partout qu'elle va voter contre Karine. Et certes que tout le monde est surpris parce que Karima et Karine, ça a toujours été un duo très 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 fort. Depuis le début du jeu, Karine et Karima ne se lâchent pas. Karine et Karima, elles sont inséparables. Il n'y a pas eu de dispute. J'ai demandé à Karine. Elle m'a dit non, je comprends pas. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Karima, elle est prête à envoyer à la poubelle son ami et ça choque personne. Ça te dérange pas? Non. Le changement de comportement qui me fait le plus mal, forcément, c'est Karima, parce que j'étais vraiment proche et du coup, ça me touche et ça me fait mal au cœur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, si c'est parce qu'ils vont voter contre Pascal et qu'ils m'entraînent dans sa chute et ils se disent bah, tant pis, c'est un sacrifice et que du coup ils osent pas me regarder ou des choses comme ça. Je sais pas trop. Le comportement de Karima intrigue Pascal. La militaire est aux aguets, la tension est palpable, même pour des histoires de bouillon. On vide le jus, on verra mieux. De quoi tu parles, Laurie? J'ai juste conseillé qu'on vide l'eau pour pas que ça flotte et tout ça et qu'on ait bien une visibilité en fait, tu vois. Il n'y a pas besoin de... Tu veux ça? Faites comme vous voulez. Non, mais c'est comme... C'est chiant à chaque fois de devoir dire pourquoi est-ce qu'on fait ci, on fait ça. Faites comme vous voulez. La visibilité est là. Très bien, alors il y a la visibilité. Mais l'eau, vous voulez la garder de toute façon? Oui, la garder, c'est important. Mais oui. Mais oui, on va garder l'eau. Il n'y a pas eu de... Non, mais je dis rien. Bah, mais j'ai rien. Au bout d'un moment, j'aurais dit écoutez, faites comme vous le sentez. Faites, moi je passe parce que j'ai l'impression d'être dans une cour d'école, là. D'avoir des gens qui veulent se proclamer chef de cuisine alors que t'es à la rue. Bref, voilà, c'est pas grave. Ils sont propres au-dessus. Là, à côté de Pascal, là-bas. C'est fatigant. Karima, pas la peine de regarder comme ça agressivement. Quoi? Ça sert à rien de regarder tendu comme un string comme ça. Ça sert à rien, chacun il a son point de vue. Pas besoin d'envoyer ses regards noirs, ça sert à rien. Comme tu es en train encore de faire maintenant avec moi, c'est pas qu'un intérêt, on est tous fatigués. Ouais. Donc voilà, ça sert à rien. Oh, l'ambiance sur le camp est vraiment pas terrible. C'est électrique, ça peut péter à tout moment. Et là, on était vraiment à rien de chavirer. C'est surtout pas grave et que c'est le meilleur moment de la journée. Donc on gâche pas le meilleur moment de la journée quand même. Moi je vote Laurine parce que tous ses fusils ont sauté, quoi. Elle nous a lâché complet, elle s'est détournée, comme c'est en plus elle qui avait formé cette très bonne équipe jaune, on nous a laissé tomber, quoi. Elle est repartie sur Pascal. Enfin, moi je voulais marquer le coup sur Laurine, du moins ma voix je voulais la donner à Laurine. Parce qu'elle elle devient exécrable et elle ne fait absolument rien, elle se dort la pilule sur la plage avec Pascalou, comme elle l'appelle. Donc voilà, qu'elle reste avec son Pascalou et il ira l'y rejoindre un de ces quatre. Steve, lui, est résigné. Il a peur de sortir ce soir et veut encore profiter de sa vie de Robinson, une expérience unique. C'est la première fois que je pêche en fait. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà, t'écoutes. Je pense que je l'ai. Ouais, je l'ai. Vite avant qu'elle ne se bien lancé. Pépère, tu passes à la casserole. Ça, c'est la technique Steve. Elle marche. En plus, c'est bien, ça m'évite de penser aux conseils. Je m'évade un peu. Penser aux conseils, ça affaiblit moralement déjà et en plus, voilà. Je sais que je suis en danger. Et voilà, et pourtant, moi, je peux vous dire que je suis un aventurier. Ça fait 10 ans que je voulais faire cette aventure.
Je sais pas, j'ai l'impression que voilà, mon aventure va s'arrêter aujourd'hui parce que il y a eu des stratégies au sein de notre groupe. Ça m'attriste un peu aussi. Ça, voilà, c'est pour cela que je me mets à la pêche, j'essaie un peu de ne pas y penser. Voilà, ça m'attriste un peu. Il faut pas qu'il mette la canne dans l'eau. Et aussi, il s'est pêché comme ma soeur. Il s'est pêché comme ta sœur. De son côté, Pascal réfléchit, mouline toutes les options possibles. Il veut rester et préserver aussi Laurine et Steve, ses deux meilleurs compagnons. Depuis hier, c'est trop énorme. Trop énorme. C'est que depuis hier, ils crient tous. Ouais, on vote Pascal, on vote Pascal, on vote Pascal. Karine aussi, ouais, ils vont voter contre toi, à cause de toi, je m'en vais. C'est tout du cinéma. Ils font ça pour que je sorte mon collier si j'en ai un. Et derrière, on sort Laurine et Steve. Mais aujourd'hui, malheureusement, je suis presque sûr. Et puis te le dire à toi, sachant que tu es très proche de moi. Je trouve ça louche de parler aussi fort depuis hier à cœur ouvert. On vote contre Pascal. Karine, du coup, elle ne sait plus où elle est. Donc c'est leur stratégie, en gros. Pascal, on lui met la pression, il sort son collier. Et on sort Steve et Laurine. Il peut y avoir un renversement si Steve a un collier. Lui, hier, il m'a dit qu'il n'en avait pas. Et s'il a un collier, là, c'est plus la même. Pour mettre plus de chance de leur côté, Pascal a l'idée d'utiliser les fréquents séjours de Steve sur l'île aux colliers en début d'aventure pour insinuer qu'il a un collier d'immunité. Et ainsi détourner les votes des rouges contre lui-même et sortir son propre collier. Ils ont quand même un doute avec moi que j'ai le collier ou pas le collier, ils sont pas sûrs. Mais si on arrive à faire voir que c'est Steve qui l'a, réellement, lui qui a passé 6 jours sur l'île, il y a de grandes chances. 90% qu'il a un collier 6 jours sur une île, bien que peut-être il l'ait pas. Mais quoi qu'il en soit, ça sera plus crédible que Steve a un collier que moi. Dès que je peux avoir l'opportunité, je dirai à Wendy que Steve a un collier, et elle va le dire de suite à Karima. Et cette gourdasse, elle va obligatoirement le dire à Cécilia. Et elle, l'autre gourdasse, va obligatoirement le dire à Nico, et voilà, ça va faire la tac tac tac. C'est logique, voilà, c'est ce que j'espère. Et si les votes sont contre Pascal et qu'il sort son collier, ce sera le deuxième binôme avec le plus de voix qui sortira, à savoir Karima et Alain, contre qui le groupe de Pascal va voter. Pas grave, même si toi tu votes contre moi, c'est pas grave, t'inquiète. Pas contre toi, mais Pascal. Ouais, mais de toute façon, c'est moi qui sors quand même parce que c'est fini le collier, ça veut dire c'est moi qui sors. Enfin, moi et Karine, carrément. Steve, il sort son collier. Steve, il a dit, je le trouvais joyeux, j'ai dit, tu sais, que tu me le dis, ça ne changera pas grand-chose. Parce que normalement, moi je sors. Il m'a dit, ouais, t'es père, quand même. Je sais même pas s'il n'y en a pas deux en plus. Alors Pascal m'a dit à propos de Steve qu'il avait un collier d'immunité et qu'il comptait le sortir ce soir. Alors Steve est allé 2 fois sur l'île aux colliers, donc c'est vrai qu'il a eu toutes les chances de trouver des colliers, ça c'est clair. Bon, l'éventualité qu'il ait le collier fait peur. Après, bon, voir qui sortirait. C'est vrai que j'aurais préféré sortir Steve avant Pascal, parce que Steve est plus une menace pour moi que Pascal. Wendy prendra-t-elle au sérieux cet argument de Pascal? À quel clan la nordiste va-t-elle se rallier? Il faut réfléchir vite. Pascal, j'ai quand même un peu envie de le protéger parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Personnellement, j'ai pas envie de voter contre lui, mais je pense que ce soir, ça va jouer à moitié sur Steve et une grosse autre moitié sur Pascal. La tempête arrive. Là, c'est le beau temps avant l'orage. Après l'intox, la vérité. À quelques minutes du départ au conseil, Pascal préfère révéler son secret à Laurine, sa plus fidèle alliée. Je dois te le dire parce que je veux pas que tu crois que je te la fais à l'envers. Moi, j'ai le collier. J'ai le collier. Ce soir, je le sors. Mais du coup, l'idée, c'est que je les emmène à voter contre moi. C'est pour ça que je suis allé voir Wendy. Je lui ai dit, même si tu ne votes pas contre moi, c'est moi qui sors. Elle m'a dit, mais non. Je lui ai dit, si. Moi, j'ai pas de collier et Steve a un collier. Et là, elle est restée sec. Donc maintenant, j'en parle plus. Si ça marche, vous passez à travers. Sinon, vous dégagez. Allez, on tente comme ça. Hein. Je te dis, ça va être le conseil le plus excitant de la vie, de l'aventure. Je savais pas qu'il avait un collier. C'était ouf. Et je pense que si moi, j'ai pas cru qu'il avait un collier, mais personne ne croit qu'il a un collier. Donc c'est top. Et c'est peut-être grâce à lui que ce soir, on va être sauvés. J'ai lancé les 2 hameçons que je t'ai dit. C'est vrai. C'est en place. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire, mais il ne faut pas trop qu'on fasse. Reste pas avec moi, reste pas avec moi. Alors normalement, ce soir, Steve, Laurine et moi, nous allons voter Alain pour faire sortir Alain et Karima. S'il gobe l'histoire du collier,
Ça peut être Karima qui sort ce soir. Quelle rigolade. Basket, moi, Steve, on sait pas du tout s'il en a ou pas. Pascal, on sait pas aussi. Maintenant, oui, c'est sûr que pourquoi se mettre sur Steve, Laurine et pas Pascal, franchement, aujourd'hui, énigme. C'est eux qui décident. Et je leur ai dit texto, je veux Pascal. Reste plus qu'une énigme, c'est de savoir si Steve a un collier d'immunité ou pas. Franchement, on ne sait pas s'il a le collier d'immunité, donc voilà, encore une fois, c'est le jeu, malheureusement, en espérant que ce ne soit pas moi qui soit viré. Toujours. C'est un duo qui sera éliminé dans quelques instants. Pascal, la forte tête, entraînera-t-il Karine dans sa chute? Ou Laurine et Steve feront-ils les frais de leurs caractères épidermiques? À cela s'ajoute le collier de Pascal. Il ne se doute pas que son secret est éventé. Je vous rappelle que ce soir, 3 heureux gagnants remporteront chacun la somme de 2000 €. Voici tout de suite une nouvelle chance de jouer avec Koh-Lanta. Et peut-être que l'un de ces 3 chèques est pour vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Lors de l'épreuve d'immunité, quel binôme est arrivé en premier à la palissade? 1. Laurine et Steve. 2. Cécilia et Nicolas. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Et rendez-vous tout à l'heure sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. Le Conseil des Destins liés a une résonance particulière parce que 2 aventuriers vont être éliminés ce soir. Tous, sauf Nicolas et Cécilia qui sont intouchables, redoutent les dommages collatéraux, à savoir qu'ils envisagent le pire, être éliminés ce soir à cause de leur binôme. Sont menacés, et ce n'est pas une surprise, Pascal et Karine, notamment parce que Pascal n'est pas en odeur de sainteté auprès des anciens jaunes emmenés par Gabriel. Mais Pascal a un collier d'immunité et s'il le joue ce soir, eh bien il profitera aussi à Karine. Steve et Laurine ne sont pas sereins non plus, parce qu'ils sont peut-être globalement les moins intégrés de cette tribu réunifiée. Et puis n'excluons pas que Karima et Alain soient en danger, surtout si Pascal joue son collier. Ce qui est sûr, c'est qu'après le vote de ce soir, la tribu réunifiée ne sera composée que de 8 aventuriers. Bonsoir à tous. Bonsoir. 5 binômes face à moi. Et vous le savez, c'est un binôme qui va être éliminé ce soir. C'est celui ou celle qui aura le plus de voix contre lui qui entraînera dans sa chute son binôme. Vous êtes plusieurs à avoir été sur l'île au collier. Si d'aventure vous avez trouvé un collier, et si vous souhaitez le jouer ce soir, non seulement il vous sert à vous, mais il sert aussi à sauver votre binôme. Je voudrais qu'on revienne sur votre survie, sur votre capacité à trouver de quoi manger. Est-ce qu'en quelques jours, ça a changé? Karima nous a trouvé le manioc. C'est une première pour vous? C'est une première pour moi, oui, effectivement. Vous saviez ce que c'était que le manioc? Vous auriez pu l'identifier comme ça avant d'arriver à Koh-Lanta? En fait, quand on était chez les Rouges, Steve m'avait montré une tige. Et donc, du coup, il nous a un peu rafraîchi la mémoire à tous. Et je suis vraiment ravie d'avoir trouvé du manioc. Ça complète mon aventure. Là, je me dis que je suis vraiment une aventurière. Et vous avez un bon prof, Steve. C'est aussi une fierté pour vous de voir que d'autres ont pu, comme ça, voler de leurs propres ailes pour trouver de quoi manger? C'est une fierté, c'est sûr. Pascal, sans Steve, ce serait beaucoup plus compliqué? Oui, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est pas d'aujourd'hui que Steve nous apporte à manger. Quand on a faim et qu'un mec vous sort de là, je parle en connaissance de cause. Quand je suis arrivé sur l'île Rouge, au changement d'équipe, que je crevais de faim et que vous avez un mec comme lui qui vous sort à manger, vous ne pouvez pas l'oublier. À aucun moment on a le droit de l'oublier. C'est la base? Moi, on m'a toujours appris ça. La reconnaissance du ventre, on ne doit jamais l'oublier. Peut-être certains ont tendance à vite l'oublier. Karima? Moi, personnellement, je n'ai pas manqué de reconnaissance ou quoi que ce soit parce que je lui ai toujours dit que c'était quelqu'un de super. Pascal, j'aimerais savoir où tu as vu ça ou quoi que ce soit. Moi, personnellement... Moi, je peux te le dire, il n'y a pas de problème, Karima. Oui. Parce qu'à partir du moment où il y a des noms qui traînent sur des éliminations, des noms comme Steve qui viennent à mes oreilles, moi, ça me choque un peu, voilà. Il ne mérite pas de partir. Mais il ne mérite pas, il n'y a pas photo. Il a fait, je veux dire, le mec, il est tranquille, il fait son truc, il nous a nourris. Donc moi, à partir du moment de ça, c'est tout. Gabriel, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Pascal?
de dire que personne n'a de reconnaissance, qu'on joue stratégie, alors que c'est vrai que Pascal est le premier à faire des stratégies. Et je l'ai dit, et je l'assume totalement. Parfois, je me dis qu'il faut balayer sa porte avant de balayer la porte des mais autres. je balaye pas la Donc porte. moi, je je pense te l'ai qu'il faut, dit, moi, il faut que je suis savoir, stratégie. il faut Je te parle pas de savoir, il faut savoir ne pas parler au nom des autres, point barre. Eh ben moi, je parle Moi, mon je nom. suis Je suis reconnaissant désolé. envers de Steve. Non, tu parles au nom des autres. Non, Moi, je suis non. reconnaissant envers Steve de tout ce qu'il a apporté humainement et alimentairement. Nicolas. Moi aussi, je peux être franc aussi, il n'y a pas de problème. Moi, Steve, j'ai une très bonne opinion de lui aussi, il n'y a aucun problème. La vérité, c'est que Steve, moi, j'ai vraiment appris à le connaître après la réunification. Donc, à aucun moment, Steve ne m'a nourri, moi, avant. Steve, à la base, il ne m'a pas apporté tant que ça, c'est tout, je modère. J'ai envie de vous poser à tous une question, puisque les binômes ont été composés par tirage au sort. Vous n'avez rien choisi. Si vous aviez eu le choix, vous auriez aimé faire équipe avec qui? Moi, Steve, Gabi ou Nico. Ah bah, c'est-à-dire quasiment tous, sauf votre équipier. Le côté stratégique de Pascal, ou toujours en train de réfléchir, qui moi, je suis pas du tout de ce côté-là, du tout stratège, tout ça. Et ça me bloque un petit peu. Vous comprenez son point de vue, Pascal? Tout à fait, quand même pas. On se connaissait pas avant, on se connaîtra pas après. Et les gens qui m'aiment pas, il y en a tellement à la queue derrière qu'il va falloir qu'ils prennent un ticket. Il y a beaucoup de monde déjà avant eux. Donc ça me gêne pas. Et je le confirme, je suis en pleine stratégie toute la journée. J'aime ça. L'heure est arrivée du vote. Vous êtes 10 face à moi, mais surtout 5 binômes. Vous êtes 2 à être tranquilles, à être assurés de repartir. C'est Cécilia et Nicolas, parce que vous avez gagné la dernière épreuve d'immunité. Vous allez tous voter, chacun à votre tour. Et c'est bien évidemment celui ou celle qui aura le plus de voix ce soir qui entraînera dans sa chute son binôme. Steve, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. C'est votre binôme, Steve, qui va voter maintenant. Laurine. Je vote contre toi ce soir. C'est pour une question de stratégie, bien sûr. Je suis désolée pour toi et Karine. À vous, Karine. Tu es devenue beaucoup trop capricieuse, tu ne travailles plus sur le camp, et ce, depuis que ton Pasqualou, comme tu l'appelles, est arrivé sur le camp. Et enfin, Karima, vous êtes la dernière à aller voter. Pascal, je vote contre toi car je n'ai aucune affinité avec toi. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 10 bulletins, j'en ajoute un 11e. C'est le vote noir du dernier éliminé, à savoir Julien. Steve, Pascal, Gabriel et Karima, vous avez fait au moins un séjour sur l'île aux Colliers. Est-ce que l'un d'entre vous, s'il en a un bien évidemment, souhaite le jouer ce soir? Oui, moi. Et ouais, Cocotte, bienvenue dans le jeu. Je vais vous demander de me l'apporter. Merci beaucoup. Merci. Pascal, en jouant ce soir votre collier, vous devenez intouchable, mais pas uniquement vous, puisque c'est votre binôme qui est assuré de ne pas être éliminé. Vous avez l'air surprise, Karine. Ben, je savais qu'il avait été sur l'île au Collier, donc c'était du 50-50. Après, d'après ce que Pascal disait, il avait plus passé de temps à chercher l'eau qu'à chercher le collier. Donc c'était du 50-50, je savais pas. Tout de suite, le dépouillement. Pascal,
Ce vote n'est pas comptabilisé. Laurine. Laurine. Alain. Alain. Laurine. Alain. 3 voix contre Laurine, 3 voix également contre Alain. Laurine. Laurine. 5 voix contre vous, Laurine. 3 voix contre vous, Alain. Voici l'avant-dernier bulletin. Et il peut être décisif. Laurine. Laurine et par conséquent Steve, l'issue du vote est scellée avant le dépouillement du dernier bulletin. Laurine. Laurine et Steve, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Laurine, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Steve, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Déjà, avant tout, je tiens à m'excuser. Steve, je suis désolée. Et ensuite, je voulais vous dire que j'ai passé une super aventure avec vous tous. J'aurais pu continuer, j'aurais voulu prouver plus de choses, mais voilà, je vous en veux pas de votre choix. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est lourd, c'est dur, certes. Mais bon, du plus profond de mon cœur, je vous en veux pas, croyez-moi, loin de là. Je me tourne vers vous maintenant. Commencez par vous, Pascal. Vous avez eu des mots très forts pour notamment Steve pendant ce conseil. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et peut-être de lui dire? J'ai donné toutes mes cartouches possibles. J'ai même essayé la dernière cartouche de leur faire péter un plan qui me haïssent et qui se disent « Putain, lui, il nous fatigue, on va voter Pascal parce qu'il nous énerve ». Mais même ça n'a pas marché. Juste pour parler stratégie, on voulait que le grand trublion éventuellement sorte son collier. Hein. Mais je savais. Donc, Ah bah d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Qui savait? Vous saviez comment? J'ai été regarder dans son sac quand il est revenu de l'île de Collier, j'ai vu qu'il y avait un collier dans son sac. Vous êtes allé voir son sac? Oui. Pas beau. Là, c'est pas beau. Hein. Franchement, c'est pas beau. Si je l'ai fait, c'est parce que j'ai senti qu'il disait faux. Parce qu'il mentait et quand on lui a demandé s'il avait le collier d'immunité, il a dit non. Il a regardé tout le monde dans les yeux, il a dit non. Et vous comprenez qu'il puisse le garder pour lui. Et vous comprenez que j'ai eu une... Comme quand je suis dans mon boulot, je sens quand quelqu'un me ment, et là, je sentais qu'il mentait, il alarmait tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est presque une déformation professionnelle? Je suis inspecteur de police et j'ai senti qu'il disait faux et je voulais avoir le cœur net et je suis allé voir. Eh ben, il fallait t'attenir à ça. Joue le jeu. Tu me sens pas. D'accord? Tu dis, lui, il nous dit des conneries. Moi, je suis un habitué, je suis un professionnel des menteurs. C'est des conneries. Et tu t'appuies là-dessus. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est pas d'avoir été dévoilé, ça me gêne pas, puisque je suis prêt à partir, je suis prêt. Mais c'est vraiment une méthode de vicieux. D'accord? Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. Arrêtez avec vos airs à me regarder comme ça. Ça, il y a des choses, il y a la règle morale. La règle morale, vous respectez pas. C'est pas l'histoire de savoir le collier ou pas le collier. Pascal, je m'en fous. C'est honteux. Pascal. On met en péril 2 personnes dehors. Pascal, ça change beaucoup de choses. Pour moi, s'il te plaît. Non, il fallait pas qu'ils fassent ça. Non, je marche plus à leur table de merde. Ils sont avec des principes à partager une crevette en 8. Et ils mettent la main dans mon sac. Tu rigoles ou quoi? C'est un jeu. C'est un jeu, t'as pas touché à mes affaires. Mais c'est un jeu. C'est pas du jeu, on joue plus là. Ils sont fouillés dans mes affaires, dans mes caleçons. J'ai juste mis ma main sur le filet et j'ai entendu le coquillage. Non, c'est pas vrai. Stop et fin. C'est impossible. Il était tout en bout dans le caleçon. Promis. Impossible. Mais la discussion, elle est close. T'as mis la main dans le sac, il fallait pas. Moi, j'ai vu ça comme le jeu. J'ai pas vu ça comme une trahison ou comme m'introduire dans la vie de quelqu'un. J'ai vu ça un jeu et puis j'ai joué le jeu. Si moi, j'avais eu le collier que Pascal avait été voir dans mon sac,
Franchement, je me serais dit, c'est de bonne guerre. T'as regardé, t'as joué, t'as gagné, t'as vu mon collier, voilà, basta, t'as joué un pion. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il y a clairement des différences de stratégie. Oui. Et ce soir, vous êtes encore 8 dans cette aventure. Et malheureusement pour vous, Laurine et Steve, c'est terminé. Laurine, c'est vous qui avez eu le plus de voix contre vous. Donc c'est vous qui avez la responsabilité du vote noir. C'est un bulletin que je placerai dans l'urne lors du prochain conseil avec, dessus, le prénom d'un des rescapés de Koh-Lanta. Bravo tous les deux pour votre aventure. Au revoir. Au revoir, Denis. Laurine est lâchée par ses anciens équipiers et provoque la perte de Steve. La semaine prochaine, Pascal doit sauver sa tête. Je suis plus consciencieux parce que là, j'ai plus de café, je crois. Si j'ai pas l'immunité, je saute. L'affaire du sac a du mal à passer. Moi, si on me l'avait fait, j'aurais Mais pas réagi. toi, honnêtement, je m'en fous puisque tu l'as fait. C'est comme le voleur qui va dans une banque. Le coffre était ouvert, j'ai pris les sous, moi. Attendez, c'est exactement la même chose. Pascal, il veut faire la gueule, il fait la gueule, je m'en fous complètement. Entre dégustation, Oh putain. des verres de cocotier, des yeux de chèvre et bain de boue, go! Les aventuriers vont se dépasser. Ah, vache! La vie de Robinson en Thaïlande, c'est le vendredi à 20h55 sur TF1. Il savait pertinemment qu'en votant même Laurine, j'allais me retrouver dehors aussi, donc je suis abattu. Je suis démoralisé, je suis déçue, vraiment très déçue de quitter l'aventure maintenant. Je suis encore plus déçue d'embarquer Steve avec moi, qui avait autant sa place. Ça m'a déçue, par exemple, que Wendy ait voté contre moi, parce que moi, j'aurais pas voté contre elle dans n'importe quelle circonstance. Laurine, je ne vote pas contre toi, mais contre un duo explosif. Laurine, t'es la personne avec qui j'ai le moins d'affinité. Tu me caches des choses, t'es hypocrite. Et que t'aurais voté contre moi si j'avais pas l'immunité. On espère que Pascal se sente sur la sellette et qu'il sorte éventuellement son collier d'immunité. Tous les fils de ton cerveau se sont touchés. Toi qui avais formé une grande équipe de jeunes, tu nous as abandonnés.